Interservice parents, bonjour. Mais est-ce que vous avez essayé de lui demander ce qu'elle lui trouve de bien à ce garçon? Il faut que vous lui expliquiez qu'il ne faut pas qu'il ait cette démarche-là avec votre fils, en tout cas. Hein? Certains n'arrivent plus à communiquer avec leurs enfants, d'autres ne savent pas comment les tenir. Problèmes relationnels, mais aussi sociaux, juridiques ou scolaires, les parents en difficulté peuvent appeler ici de manière anonyme. L'école des parents offre une première réponse à leurs angoisses. Souvent, ce qui va convenir à leur enfant, ils le savent, mais ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin d'être un peu guidés, ils ont aussi besoin d'adresses parfois. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec eux, avec vraiment cette idée qui existe depuis le départ à l'école des parents, c'est aider les parents à être parents et à trouver en eux les ressources. Chantal de Corbière est psychologue. Elle reçoit de plus en plus d'appels concernant des problèmes d'autorité. Trop soucieux de bien faire, les parents n'osent plus dire non. On entend des parents qui nous disent « Mais vous savez, pourtant, j'écoute mon enfant, je l'écoute, mon adolescent, je l'écoute » et qui ne mettent jamais de limite. Or, il y a le temps pour écouter, mais il y a le temps pour mettre un stop, sans plus discuter. À 2 pas de l'accueil téléphonique, le café de l'école des parents est un lieu d'accueil pour les familles. Ici, chacun peut partager son expérience et se rendre compte qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes. Tous les jours, des débats sont organisés, aujourd'hui sur la résilience, la capacité à rebondir en cas de difficulté. Moi, j'ai un enfant de 3 ans et demi. Je me suis séparée du papa il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que, j'en suis consciente de ça, de ce que ça peut jouer sur lui, mais est-ce que moi-même, je ne suis pas tellement impliquée que je n'arrive pas à voir comment lui peut accepter la situation? Parce que c'est vrai que les enfants masquent terriblement. Comment on peut le déceler finalement? S'il est gai, s'il dort bien, s'il mange, s'il voit ses petits copains, je pense déjà il y a des moyens de voir. Mais c'est vrai ce que vous dites. Quelquefois, on va être beaucoup plus doué pour voir chez les autres enfants que soi-même parce qu'on n'a pas assez de recul. Il y a tout l'affectif. Voilà. Et on n'est pas objectif. On n'est pas. Et ça, je comprends complètement. Ici aussi, les parents profitent des conseils d'une psychologue. L'important, c'est de pouvoir prendre un peu de distance et effectivement de se dire, là, je suis vraiment impliquée. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce que c'est pas moi qui mets trop de choses, qui cherche des significations là où il n'y en a pas? Qu'est-ce que vous venez chercher en venant ici? Besoin d'être rassurée, certainement. Par rapport à mon problème à moi de confiance en moi, mais surtout par désir de bien faire, de toujours avoir cette vigilance par rapport à mon enfant, de ne pas faire d'erreurs qui pourraient lui porter préjudice. Voilà. Il y a quand même une vulgarisation de tout ce qui est psy, de la chose psy, mais qui n'est pas forcément totalement comprise et même parfois pas du tout comprise. Et parallèlement à ça, les parents ont l'impression de savoir et puis ils se sentent quand même très seuls et peu soutenus et avec peu de références autres que effectivement quelques bouquins ou des articles dans les journaux. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas suffisant.